C'est parti pour la page Ligue 2 et la page bien évidemment sur le Football Club Sochaux Montbéliard. On est en joie ce soir car les Sochaliens ont remporté une belle victoire face à Guingamp. Mais avant d'en reparler, je vais vous donner tout de suite les résultats de cette huitième journée avec Valenciennes et Niort qui font match nul, un but partout. 3 est allé s'imposer du côté d'Auxerre, 2 buts à 1 avec un but de Florian Tardieu à la cinquième minute de jeu. Clermont est allé s'imposer du côté du Paris FC. Décidément, ça va toujours aussi mal pour les hommes de Mecha Bazdarevic 2-0. Nancy a battu Chambly 3-0. Chambly, où j'ai une info, Marvin Martin s'est engagé avec Chambly. Donc pour cette saison, plus une en option. Eh bien, on espère pour lui qu'il réalisera de bonnes choses. Le milieu de terrain, l'ex-milieu de terrain du FC Sochaux Montbéliard, âgé de 31 ans. Châteauroux et Grenoble font match nul, un but partout. Orléans et Le Havre, 2 buts partout. L'AC Ajaccio est allé s'imposer du côté du Mans, 4 buts à 2. Est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le Racing Club de Lens ce samedi qui est allé s'imposer du côté de Caen 2-0. Décidément, ça ne va pas très bien pour les équipes reléguées de Ligue 1. Bien évidemment, c'est toujours compliqué. Et ce lundi 23 septembre, ce sera donc la fin de cette huitième journée avec Lorient qui recevra Rodez à partir de 20h45. Rodez, prochain adversaire des Sochaliens ce vendredi. Mais avant, on va s'intéresser à la rencontre Sochaux-Guingamp où Sochaux s'est imposé 3 buts à 1. Des buts d'Abdoulaye Sané, 35e. Abdoulaye Sané, le doublé, 39e sur penalty. Ça va lui faire du bien à l'attaquant sochalien qui était en manque de confiance jusqu'à maintenant. Et Thomas Touré, 53e minute de jeu. Et également Pierrot du côté de Guingamp avait réduit le score à 2 buts à 1 à la 44e minute de jeu. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter le résumé de cette partie. Égalité de points entre Sochaux 12e et Guingamp 13e. Une victoire sur les 4 derniers matchs pour Sochaux et 4 points pris sur les 2 dernières rencontres pour l'équipe bretonne. Ça va peut-être un petit peu mieux dans le rythme récent pour Guingamp. Mais les Guingampais se retrouvent menacés car ils font des bêtises. Cette tête en retrait était une très mauvaise idée de la part de Sikou Niakate. Abdoulaye Sané en profite, 34e minute, 1-0 pour Sochaux. Deuxième but de la saison pour Sané. Christophe Carbrat n'a pas pu rattraper cette tête en retrait et Guingamp se met en difficulté. Les Sochaliens insistent. Ballon touché du bras dans la surface de réparation. Penalty pour les Lionceaux. Quelle erreur en défense pour les Guingampais. Une erreur supplémentaire punie par un nouveau but. 2-0 à la 39e minute et Abdoulaye Sané s'offre un doublé. Le troisième but pour lui cette saison. Guingamp s'est mis en grande difficulté. Sochaux a 2 buts d'avance. Les Guingampais réagissent tout de même avec un spécialiste des coups de pied arrêtés. L'une des dernières recrues de Guingamp, Youssouf Mchangama, venu de Grenoble. L'international comorien met le ballon dans une zone intéressante et s'est dévié du bout du crâne par une autre recrue, Yannick Gomis. Il avait marqué 16 buts avec Lens la saison précédente et il marque son premier sous les couleurs de Guingamp. Réduction de l'écart à 2-1. L'espoir est de retour pour les joueurs de Patrice Lair. Sochaux se fait piéger sur ce joli coup franc. À la mi-temps, il n'y a plus que 2 buts à 1. Les Sochaliens ont bien exploité les erreurs adverses, mais sont sous la menace. Au retour du vestiaire, les joueurs d'Omar Daf savent qu'il ne serait pas de trop de marquer un but supplémentaire. Encore une bêtise en défense pour Guingamp. Et c'est immédiatement transformé en but. Thomas Touré cette fois-ci pour marquer le but du 3-1 à la 53e minute. Que de ballons perdus par la défense guingampaise. Ici Félix Eboa. Thomas Touré conclut l'action. L'international ivoirien marque son premier but avec Sochaux, lui qui est prêté par le SCO d'Angers. C'est très compliqué pour Guingamp. À chaque fois, il y a beaucoup de buts à remonter. Il reste du temps, bien sûr. Mais c'est Sochaux, l'équipe en confiance. Nouveau contact dans la surface. Nouveau penalty en faveur de Sochaux. Abdoulaye Sané pèse énormément sur la défense guingampaise. Il obtient le penalty, mais ne réussit pas à marquer celui-ci. Belle parade de Marc-Aurèle Caillard. Caillard empêche le score d'augmenter. Attention à cette séquence qui voit l'arbitre Aurélien Petit intervenir.
Il avait déjà donné un premier carton jaune à Félix Eboa à la 56e minute. Voici le deuxième à la 78e. Guingamp termine le match à 10. Match très dur pour Félix Eboa et pour ses coéquipiers de la défense. Sochaux assure dans les dernières minutes à 11 contre 10. Victoire de Sochaux, 3-1 contre Guingamp. Victoire de Sochaux, mais juste avant d'avoir notre prochain auditeur, je crois que c'est Lionel qui m'a dit Fred, on passe un petit jingle de justement un petit spot de la région. Écoutez bien, c'est très très intéressant. Avec les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté, entrez, il y a de la lumière. Des formations qui servent à quelque chose. Vous êtes chômeur, jeune diplômé, en reconversion? Votre région vous offre 200 € dès votre entrée en formation. Des formations proches de chez vous et surtout d'un futur emploi. Des formations avec du concret, de l'efficacité à la clé. Avec les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté, les portes s'ouvrent à l'emploi. Et vous y avez toute votre place. Appelez le 09 71 04 73 78 ou rendez-vous sur formation-jemaplace.org. C'était un spot de la région en ce qui concerne la formation. On va maintenant revenir avec Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred et bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va? Ben ça va mieux, tu vois. Ouais. Ouais, je vais beaucoup mieux. Bon bah. Je vais revenir à Bonham d'ici bien. Ah bah c'est que ça va mieux alors, c'est une bonne chose. Ouais, ça va mieux. Bon, Un peu plus, ça va. qu'est-ce qu'on a pensé de cette rencontre Lionel? Ben, j'ai écouté le match, c'était plaisant comme match. C'était un beau match, hein? Par rapport à la saison dernière, on est vraiment en équipe collective, hein. On est vraiment collectif. Hein. Bah, y a plus d'envie. Alors, il y a plus d'envie, déjà on va de l'avant, derrière on est solide, et il y a longtemps qu'on n'avait pas eu deux arrières latéraux aussi forts. Hein. Ah bah on a une belle défense après, on l'avait dit. Une belle défense, l'axe central, la défense est solide. Hein. Oui, c'est solide même. Là-dessus, c'est ce qui fait notre force cette année. Hein. Oui, puis on voit qu'on peut interchanger les joueurs. Maxence Lacroix était pas là. Ils ont un bon milieu, il y a un bon amalgame entre les lignes, hein. Non, c'est bien. Bon, c'est bien ce que fait Omar Daf alors. Il y a quand même beaucoup de mieux. Hein. C'est bien ce que fait. Daf, il a su créer un nouveau souffle. Hein. Voilà, tu étais sceptique hein, en début de saison. Oui, il était sceptique quand même. Pour dire qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, il a su les faire jouer ensemble. Hein. Comme quoi, il faut laisser du temps à l'entraîneur pour trouver les bons joueurs. Et Si tes adjoints font du bon boulot. bien sûr, bah bien sûr. Quand on parle de l'entraîneur, on parle de tout le staff. On parle de Mangione, de Boun Nigel. C'est surtout à Sani. Hein. Sani, s'il commence à remarquer comme ça va faire du bien. Bah ça va lui faire. En confiance, et puis pour l'équipe, c'est un plus. Oui, c'est ça. Tu as tout dit. Ça va le remettre en confiance. Un buteur, on a plus de coups, là. Bah peut-être, ça va le remettre en confiance. Maintenant, ouais. Un buteur, un attaquant, il marche comme ça, il marche à la confiance, donc forcément, ça va lui faire du bien. Il marche à la confiance, il vient de mettre 2 buts, bon, à part le pénalty loupé, bon, ça peut arriver à tout le monde. Oui, il était mal tiré quand même. Ouais. Il a été mal tiré. Il voulait peut-être marquer le hat-trick, et puis, Oui, bah il était trop confiant. Oui, puis après, Trop facile. peut-être que c'était lui qui était tiré au sort pour tirer les pénaltys lors de cette rencontre. Hein. Ouais, c'est dommage, parce que s'il avait laissé la place à un autre, peut-être qu'il aurait été dedans. Bon, Oui, oui, après c'est. Oui, bien sûr, le principal, on a gagné avec la manière, parce que c'est aussi ça l'important. La manière, c'est ça, parce que des fois on gagne, mais pas la manière, mais là, il y a les deux. Là. Oui, puis en face, c'était quand même Guingamp, une équipe reléguée de Ligue 1. Ouais, et puis Guingamp, comme il y a une équipe sur il y a des joueurs. Hein, Ah, sur le papier, oui, il y a des bons joueurs, mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu descends de Ligue 1 de se refaire à la Ligue 2. Hein. non, j'ai l'impression qu'à Bonal, c'est une tour imprenable. Mais on redevient un petit peu la forteresse. Ouais, c'est. On met en place les barbelés, puis il n'y a plus rien qui passe. Dans Ah. le début de saison, on est bon à Bonal. Voilà. Exactement, on est bon. Il Et... va falloir aller confirmer un peu à l'extérieur. Exactement, il faudrait quelques victoires à l'extérieur, et peut-être à Rodez dès vendredi. Ben, dès vendredi, ça serait bien de gagner ou ramener quelque chose. Faut pas perdre. Oui, une équipe. Ramener quelque chose. Si on ne peut pas gagner, au moins ramener le point du match nul. Une équipe de Rodez qui, rappelons-le, est 8e au classement, juste devant les Sochaliens, qui va jouer ce soir contre Lorient à 20h45. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe de Rodez? Il y a Pougel, d'ailleurs, un ancien. Exactement, j'allais te le dire, tu m'as avancé, Loïc Poujol qu'on salue. Et Sur Radio France Belfort, j'ai parlé, ça. ouais. Interviewé par ah ouais. Ben voilà, quoi. Eh ben, J'espère que ça va continuer. Hein. on espère aussi également que ça.
Et ben là, on a 12 points pour le moment, oui, à égalité de points justement avec Rodez, avec Niort, avec Chambly. Enfin bref, on a plusieurs équipes qui sont à égalité. Puis j'ai vu que Marvin Martin a signé à Chambly. Exactement, oui, on l'a annoncé tout à l'heure, oui. Oui, Il oui. relance en Ligue 2, c'est bien. Bah, c'est bien pour lui, oui, forcément, quand on n'a pas de club, c'est toujours mieux, même. Il est là-bas, donc c'est bien. Exactement, il se tenait en forme là-bas, et puis finalement, bah, là, il s'est engagé pour la fin de saison, enfin cette saison, plus une en option. Un joueur comme ça ne peut pas perdre son football, c'est pas possible. Bah, après, on espère en tout cas qu'il retrouvera son football pour justement bah, déjà pour lui, puis pour la Ligue 2, puis après pour le club de Chambly, bien évidemment. Bon, on espère qu'il ne le retrouvera pas contre nous, quoi. Oui, c'est pas que ça tombe contre nous. Bon, Il après, ne pas le faire. forcément, c'est un bon joueur avec de belles qualités, donc ça reviendra assez vite. Mais exactement. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé. Oui, ben, on espère ça va continuer. Puis il y a des Sochaux. Puis, Et bien sûr, allez, Sochaux. bonne continuation à toute l'équipe. Eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Et puis, à se voir bientôt du côté de Bonal. Oui, bientôt. À bientôt, Fred. Allez, à bientôt. Merci, Lionel. Bye bye. Merci. C'était Lionel, fidèle auditeur, qui on espère bien évidemment le revoir du côté du stade Bonal très bientôt. On va maintenant regarder, je vous propose d'écouter justement Thomas Touré et également Thune qui ont fait un gros match et vous allez justement... non, mais on l'écoutera après. Je vais déjà vous mettre l'entraîneur Patrice Lair qui revient justement sur cette rencontre en conférence de presse d'après-match. On était bien au départ, on a été bien pendant un certain temps. On a fait une faute individuelle qui nous a perturbés de suite. Après, bon, c'est dommage, parce qu'on donne, malheureusement, on a donné les buts. C'est ça qui est le plus navrant. Alors que bon, il n'y avait pas de péril en la demeure. On a choisi de travailler ce système pendant la semaine. Bon, dommage. Après, forcément, il a fallu changer. On a eu la chance de marquer un beau coup franc. Hein, une belle déviation, on est revenu à 2-1, bien dans le match, puis après on fait une boulette. Après je peux pas. Non, l'équipe a été très moyenne, c'est sûr. Expliquer après, je remercie ceux qui ont certainement évité une plus large défaite, c'est-à-dire Marco dans les buts, certains qui ont été très très vaillants jusqu'à la fin, surtout quand on s'est retrouvé à 10. Après, bon, c'est compliqué, hein. Ça aurait pu être un naufrage complet. Bon, on a quand même resté à 3-1. J'aurais bien voulu qu'on réduise la marque, mais c'était un petit peu compliqué avec la sortie de Félix derrière. Bon, après, Félix a fait son match. Au moins, il a été agressif, même s'il a pris... Non, moi, je remercie ceux qui ont été costauds. Peut-être, c'est possible. Ça fait peut-être partie des choses. Bon, c'est vrai que peut-être la prestation de certains des tribunes, mais bon... Le match était bien engagé. Bon, c'est vrai qu'il y a une atmosphère peut-être qui était peut-être tendue cette semaine d'entraînement. Je sais même pas trop vu. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Les entraîneurs, quand on dit les vérités, ça fait pas toujours plaisir. Mais bon. Mais je reste dans mes idées, il n'y a pas de problème. Je l'aurais dit tout à l'heure. Moi, je vais me battre, hein, je vais m'accrocher. Et je le dis depuis un moment, Guingamp est une équipe qui ne peut pas viser la montée, c'est pas possible. C'est une équipe qu'il faut reconstruire, retrouver un état d'esprit, retrouver des valeurs, malheureusement, qu'on a pu. Et là, il va falloir se faire un peu plus mal et surtout d'être beaucoup plus rigoureux. Guingamp ne peut pas viser la montée, c'est ce que disait Patrice Lair. Forcément, quand on descend, on veut tout de suite remonter, mais ce n'est pas forcément toujours facile. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur sochalien Omar Daf, lui aussi en conférence de presse après-match. Je pense qu'on n'avait pas besoin des Guingampais. Je pense qu'on a fait notre match. Aujourd'hui, on a vu une équipe disciplinée, une équipe qui joue vers l'avant. Donc aujourd'hui, tout le mérite en revient aux joueurs parce qu'ils ont appliqué ce qu'on a travaillé toute la semaine. Ouais, je pense que c'est le sport de haut niveau. Je pense que les adversaires ne nous donneront rien jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on est allé chercher cette belle victoire. Et je pense qu'elle est amplement méritée quand on cadre cette frappe, quand on concède qu'une occasion dans le match. Je pense que c'est un match abouti. Voilà, les garçons ont été rigoureux, déterminés. Donc je pense que c'est une victoire qu'on est allé chercher avec beaucoup d'envie et beaucoup de cœur. Plus que Nancy encore.
On progresse, comme je disais, on a une grosse marche de progression, donc on continue à travailler. L'objectif pour nous, c'est de s'améliorer match après match. Aujourd'hui, je pense que les joueurs ont montré de très très belles choses, une bonne image du club, une bonne image d'eux-mêmes. Mais surtout, ce que je retiens, c'est la détermination qu'on a montrée de la première jusqu'à la dernière seconde. C'est important, ça faisait partie des axes de travail sur lesquels on devait être encore plus performant. Je pense qu'on a fait preuve de maturité, on a fait preuve de justesse technique quand il fallait, et puis surtout de réalisme devant le but. Oui, vu le nombre de situations et d'occasions qu'on s'est procurées, on aurait pu marquer davantage, mais c'est une belle victoire, on est très très heureux ce soir. Comme je disais, c'est les intentions qu'on met sur le terrain en début de match qui nous met sur les bons rails. Ce que je retiens surtout, c'est l'envie, le jeu, et je pense qu'on a joué. Voilà ce que je dis à mes joueurs, pour gagner les matchs, il faut jouer. Aujourd'hui, on a joué avec beaucoup d'intelligence et c'est important pour la suite. Oui, par rapport au match de Valenciennes, on avait dit qu'on adopterait une autre stratégie complètement différente. Donc voilà, ce soir, on a identifié des points qu'on pouvait négocier et exploiter lors de ce match. Voilà, les joueurs ont été très attentifs et ils l'ont bien animé, et bravo à eux. C'est son travail au quotidien. C'est clair qu'il y a, en ce qui concerne les attaquants, c'est très très difficile de marquer des buts. Surtout, je leur demande un gros travail avec ce premier rideau. Donc Abdou travaille tous les jours. Aujourd'hui, il est récompensé de ses efforts. Voilà, on va l'encourager, mais il faut qu'il continue à travailler parce qu'il peut nous apporter plus que ça. C'est un joueur qui est perfectible. Je pense qu'il a encore une bonne marge de progression devant lui. Mais je pense qu'il faut qu'il continue à travailler parce que ça passe que par le travail, même s'il a été critiqué, chahuté par moments. Voilà, il est resté confiant, on l'a maintenu notre confiance. Et aujourd'hui, c'est un match très très intéressant pour lui. Je pense qu'il faut qu'il continue, il est capable de faire beaucoup beaucoup mieux que ça. C'était Omar Daf en conférence de presse d'après-match. Et oui, Abdoulaye Sané, ça va lui faire beaucoup de bien. On sait qu'un attaquant, comme on le disait tout à l'heure, avec Lionel, marche à la confiance. Et en tous les cas, sur cette rencontre, il a pris beaucoup de confiance. Et j'espère que du côté de Rodez, c'est lui qui marquera aussi les buts ou d'autres. Mais surtout que Sochaux s'imposera du côté de cette équipe de Rodez. On va aussi écouter les réactions justement de Thomas Touré et de Thioune également, qui ont fait aussi un gros match avec premier but pour le premier nommé et un gros match dans l'entrejeu pour le deuxième cité. On va les écouter, les sons proviennent du site www.fcsochaux.fr. Ça fait toujours plaisir. Après, voilà, moi comme je l'avais dit ces derniers temps, on voulait vraiment être efficace, retrouver le chemin défilé, que ce soit moi ou un autre, franchement ça fait plaisir. Et voilà, en plus aujourd'hui ça donne les 3 points à l'équipe, donc c'était vraiment le but recherché. Comme je l'avais évoqué un peu avant le match à la presse, voilà, et j'ai une préparation un peu compliquée. Voilà, aujourd'hui le travail du staff commence à payer. Et voilà, c'est sûr que moi je me sens mieux sur mes cannes et tant mieux pour moi et pour le groupe si je peux aider. C'est dommage qu'on encaisse ce but. Maintenant on est satisfait du match, je pense que tout le monde l'est. Mais ouais, je pense qu'on a montré de la solidité, beaucoup d'envie. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait notre réussite à domicile, c'est qu'on arrive à vraiment mettre beaucoup de rythme. Et voilà, je pense que les équipes adverses, quand elles viennent ici, elles sont un peu surprises par l'intensité qu'on arrive à mettre. Tout d'abord, je félicite l'équipe, puisqu'on a fait un bon boulot. Donc, on mérite cette victoire et tout. Donc, en jouant avec une grande équipe, ça fait plaisir, ça nous motive. Donc, on était aujourd'hui à notre meilleur niveau. Donc, on a respecté les consignes du coach. Donc, je pense qu'on a fait le bon boulot. Ça fait plaisir de jouer chez soi, avec son public. Donc, du coup, c'est motivant. Donc, je peux dire un grand merci au public qui ont répondu présent. Donc, encore, et je félicite encore et mes coéquipiers avec les staffs. Car le coach, il m'a fait confiance, puisque ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué. Donc du coup, je me suis dit que je vais rentrer dans le terrain et je ne vais plus sortir parce que là, il faut que je montre au coach
il a eu confiance en moi, donc il faut que je relance ça. Donc c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai fait un grand match. Donc on peut dire on a tous fait un grand match et grâce au staff, on a fait une bonne semaine. Donc je pense qu'on doit continuer le travail, oublier cette victoire et se projeter pour le match prochain. Et le match prochain, ce sera du côté de Rodez. Rodez qui marchait bien en ce début de saison hein, pour un promu, il faut quand même le remarquer. Hein, avec, on va regarder les 5 derniers matchs qu'ont effectué justement cette équipe de Rodez. Avec tout d'abord un match nul du côté des Grenoble Foot 38, un but partout. C'était en Coupe de la Ligue. Bon, finalement, ils se sont inclinés au tir au but 4-3. Bon, ils se sont inclinés du côté de Valenciennes 1-0. Ensuite, ils ont reçu l'US Orléans, 3 buts partout. Ils ont tenu en échec du côté de Nancy, 1 partout. Et ensuite, ils ont infligé un gros revers du côté, chez eux, face au Mans, 4-1. Il faudra se méfier aussi d'Hugo Bonnet, qui en est à 5 buts pour le moment. Valentin Henry, 2 buts. Pierre Ruffo, 2 buts. Pierre Bardi, 1 but. Joris Chougrani est à un but, est à un but pour le moment. Mais comme on le disait, Rodez est pour le moment 8e avec 12 points et donc se déplacera du côté du FC Lorient ce lundi à partir de 20h45. Est-ce qu'un petit cri de joie, ça vous dit? Allez, on écoute. Allez Fred, je veux t'entendre ce coup-là, c'est à toi de chanter. Non, t'as pas envie de chanter, il me fait des grands signes. Non, je ne chante pas. Je chante que les soirs de victoire, mais il a chanté bien évidemment vendredi soir en voyant les Sochaliens s'imposer de cette manière. Eh bien, vous pouvez toujours nous appeler au 03 81 50 67 51. Dépêchez-vous si vous voulez intervenir, car on va bientôt refermer cette page Ligue 2, car il y a d'autres choses à voir également. Je vais vous donner le programme de la prochaine journée. Eh bien, ce sera donc la 9e journée. Ce vendredi 27 septembre, on retrouvera à partir de 20h Clermont Foot qui recevra Nancy. Valenciennes se déplacera du côté de la C Ajaccio. Le Havre recevra Châteauroux. Sochaux ira du côté de Rodez. Grenoble recevra Caen. Orléans se déplacera du côté de Troyes. Niort recevra Auxerre. Et Lorient se déplacera du côté de Chambly. Samedi 28 septembre, poursuite de cette 9e journée avec le Racing Club de Lens qui recevra le Paris FC à 14h45. Et ce lundi 30 septembre, ce sera donc la fin de cette 9e journée avec Guingamp qui recevra Le Mans à partir de 20h45. Eh bien, on va refermer cette page. Je vais quand même vous donner un petit peu le classement. Hein. Bah oui, ça vous intéresse, le classement de cette Ligue 2 avec en tête Le Havre avec 16 points, suivi de Lorient et Troyes avec le même nombre de points. On retrouve 4e Valenciennes, 15 points. Sochaux est 9e avec 12 points. Et on retrouve en bas de classement 18e Le Mans avec 3 points, 19e Châteauroux avec 3 points et 20e le Paris FC avec 2 points. Du côté du classement des buteurs, Kadewere est toujours en tête avec 10 buts, le Havrais, suivi de Gribic avec 6 buts de Clermont-Ferrand et Gaëtan Courtet de la C Ajaccio est 3e avec 5 buts. Du côté de la meilleure attaque, c'est le Havre avec 16 buts. La meilleure défense, Lorient et Valenciennes avec 4 buts. Et bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 2 et sur la page du FC Sochaux-Montbéliard. Un petit point sur les statistiques de la rencontre entre Sochaux et Guingamp. Bon, après possession de balle, pratiquement 50%. Hein, ça se vaut du côté des tirs cadrés. Finalement, 3 tirs cadrés pour Sochaux, 3 buts. Et un tir donc pour cette équipe de Guingamp avec un but.
Donc, du côté des pénaltys, il y en a eu 2 pour Sochaux. Les corners, 4 pour Sochaux et 3 pour cette équipe de Guingamp. Les hors-jeux, 2 pour Sochaux, 1 pour Guingamp. Du côté des fautes, Sochaux a commis 17 fautes, alors que Guingamp en a commis 12. Du côté des cartons jaunes, 2 cartons jaunes pour cette équipe de Guingamp et un carton rouge. C'est un petit peu les stats. Au niveau des coups francs, Sochaux a eu 13 coups francs, Guingamp en a eu 19, et les coups de pied arrêtés, 11 pour cette équipe de Guingamp et 5 pour cette équipe de Sochaux. C'était un petit point statistique. On va refermer cette page Ligue 2, on va ouvrir la page nationale pour vous donner les résultats en National 1. Avec le Gazélec Ajaccio et Boulogne-sur-Mer 0 partout, c'était la 8e journée. Le Red Star et Créteil 0 partout. L'US Avranches allait s'imposer du côté de Quevilly 1-0. Cholet a battu le Puy 2-1. Béziers a battu Concarneau 1-0. Bourg-Péronas a battu le FC Villefranche 2-0. Club de Thomas Robinet, si je ne me trompe pas. Dunkerque a battu le Pau FC 4-1. Et ça, c'est un ancien du Racing qui est l'entraîneur de Dunkerque, c'est Claude Robin qu'on salue. Et également le Lyon-Duchère, Bastia-Borgo 0 partout. Et Laval est allé s'imposer à Toulon 1-0 au classement. Dunkerque est toujours en tête avec 18 points. Le FC Villefranche avec 16 points, suivi de l'US Avranches avec 16 points également. Et en bas de classement, on retrouve 16e le Puy, 17e Toulon et 18e Quevilly. Au classement des buteurs, Testu est en tête, le Biterrois avec 5 buts, Kevin Rocheteau de Cholet avec 5 buts, et Dopilar Patrao, ça tu connais. C'est pas un ancien joueur du Racing? Dopilar Patrao du Puy avec 5 buts. Tiens, ta mission c'est de faire une recherche. Moi je suis persuadé qu'il a joué au Racing. Je sais pas pourquoi. Mais il me semble bien. Tu regarderas, mais je suis sûr qu'il a joué au Racing Besançon. Quand on parle du Racing, c'est le Racing Besançon. Donc il va faire ses recherches, notre ami. Ou moi je vais rechercher pendant qu'il va nous présenter un petit peu ce qui s'est passé en National 2, National 3. C'est parti pour la page nationale régionale. Tu veux parler de National 2 pour commencer? Oui, National 2. On commence avec le groupe A. C'était la 7e journée, où les Belfortins se sont imposés du côté de Saint-Geneviève-des-Bois 2-0. Au classement, les Belfortins sont 10e avec 8 points. La prochaine journée, ce sera le samedi 5 octobre, puisque ce sera la Coupe de France la semaine prochaine, où les Belfortins recevront l'US Créteil Lusitanos en championnat. Dans le groupe D, Jura Sud recevait le FC Annecy. Ça s'est soldé sur un match nul 0-0. Au classement, Jura Sud sont toujours au bon dernier avec 4 points seulement. Et la prochaine journée, les Jurassiens se déplaceront du côté de la réserve du Nîmes Olympique. On va passer à la Nationale 3. Alors, avant de parler du Racing Besançon, nous allons donner les autres résultats. Jura de l'Ouest s'est imposé du côté de Mont-Soleil-Mines 3-2. Dans le derby du Haut-Doubs, Morteau-Molebon a battu le CA Pontarlier 2-0. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard et Sens ont fait match nul 2 buts partout. Le Besançon Foot s'est imposé hier du côté de Rocheneau-Villars 1-0. Et dans notre grand format du week-end, le Racing Besançon s'est imposé face à Vadao-Versel 2-1. Et nous allons écouter les différentes réactions tant du côté bisontin que du côté vadaonais. Plutôt le classement et puis les prochaines journées, car les réactions, je ne sais pas encore. Il y a eu un petit bug avec... Au classement, c'est le Besançon Foot, le meilleur club bisontin. Le premier club bisontin, c'est le Besançon Foot, qui est 3e avec 10 points. Ensuite, on retrouve le CA Pontarlier, Jura de Loie et le Racing Besançon, qui sont à égalité avec 7 points. Le 4e à égalité. Le FC Sochaux-Montbéliard et Val-d'Aran-Versel sont 9e ex-aequo avec 5 points. Et Rocheneau-Villars ferme la marche avec 2 petits points. La prochaine journée, ce sera le samedi 5 octobre à 18h. Avec le CA Pontarlier qui recevra Selongé, Sens qui recevra Morteau-Molebon, Rocheneau-Villars se déplacera du côté de Guignon, Jura de Loire recevra la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, tandis que le Racing Besançon, que nous suivrons d'ailleurs, recevra Mont-Soleil-Mines. Et le lendemain, dimanche 6 octobre à 15h, le Besançon Foot se déplacera du côté de Vadao-Versel. Alors, est-ce que tu as retrouvé les réactions de Racing Vadao? Elles arrivent, elles sont toutes chaudes. Elles sont toutes prêtes. Donc ça devrait
Ça devrait venir, pardon, et on va déjà écouter la réaction de Grégory Tournou. Forcément, quelqu'un que tout le monde connaît du côté du Racing Besançon, n'est-ce pas, Fred? Tout à fait. C'est l'entraîneur du FC Val d'Aon, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Si bien sûr le son veut bien partir. Allez, c'est parti, on écoute Grégory Tournou. On est avec Grégory Tournou, l'entraîneur de cette équipe du Football Club Val d'Aon-Versel, qui venait ici au Stade du Rosemont pour défier le Racing Besançon. Défaite aujourd'hui 2-1. Quelle est justement votre analyse sur cette rencontre? Sur la rencontre, je pense que sur le résultat c'est sévère, puisque je pense que sur la physionomie du match, le nul pour moi aurait été équitable et logique par rapport à la prestation de mes joueurs. Voilà, donc après, par contre, c'est une défaite qui reste quand même encourageante. Par rapport à la semaine qu'on a passée et à la grosse claque qu'on avait pris en Coupe de France, j'attendais une grosse réaction des joueurs. Donc voilà, j'avais pas trop d'inquiétude, mais voilà, ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Et voilà. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, votre équipe était pourtant bien en place et a fait déjouer le Racing Besançon. On avait mis en place des choses pour les faire déjouer, parce que on les connaît quand même. Les joueurs ont été très réceptifs à ce qu'on leur avait demandé. Ça a très très bien fonctionné. Je pense qu'en première mi-temps, on peut revenir avec un petit peu plus de réussite avec un but. Voilà, et sur la deuxième mi-temps, c'est la même chose. Mi-temps à peu près similaire, où on était bien en place et où on doit faire à peine plus mal offensivement, je pense, sans avoir beaucoup d'opportunités. Mais les seules qu'on a eues, elles étaient vraiment importantes. Et elles auraient dû nous permettre, à un moment donné, de mener 2-1. Vous avez été cueilli à froid dès la 49e minute de jeu au retour des vestiaires, en fait. Ouais, mais encore. Bon, décidément, il y a des petits soucis. On va réécouter l'entraîneur Grégory Tournou. On est avec Grégory Tournou, l'entraîneur de cette équipe du Football Club Val d'Aon-Versel, qui venait ici au Stade du Rosemont pour défier le Racing Besançon. Défaite aujourd'hui 2-1. Quelle est justement votre analyse sur cette rencontre? Sur la rencontre, je pense que sur le résultat c'est sévère, puisque je pense que sur la physionomie du match, le nul pour moi aurait été équitable et logique par rapport à la prestation de mes joueurs. Voilà, donc après, par contre, c'est une défaite qui reste quand même encourageante. Par rapport à la semaine qu'on a passée et à la grosse claque qu'on avait pris en Coupe de France, j'attendais une grosse réaction des joueurs. Donc voilà, j'avais pas trop d'inquiétude, mais voilà, ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Et voilà. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, votre équipe était pourtant bien en place et a fait déjouer le Racing Besançon. On avait mis en place des choses pour les faire déjouer, parce que on les connaît quand même. Les joueurs ont été très réceptifs à ce qu'on leur avait demandé. Ça a très très bien fonctionné. Je pense qu'en première mi-temps, on peut revenir avec un petit peu plus de réussite avec un but. Voilà, et sur la deuxième mi-temps, c'est la même chose. Mi-temps à peu près similaire, où on était bien en place et où on doit faire à peine plus mal offensivement, je pense, sans avoir beaucoup d'opportunités. Mais les seules qu'on a eues, elles étaient vraiment importantes. Et elles auraient dû nous permettre, à un moment donné, de mener 2-1. Vous avez été cueilli à froid dès la 49e minute de jeu au retour des vestiaires, en fait. Ouais, mais encore une fois, voilà, on ne s'est pas affolé. Les mecs ont été bons, puisqu'on ne s'est pas énervé, on a continué à jouer, on a continué à respecter le plan qu'on avait mis en place. On est revenu dans la partie, logiquement. Franchement, je suis vraiment fier des mecs, parce que voilà, on montre à chaque sortie, en tout cas dans ce championnat, que on a notre place dans ce championnat. Et que, c'est ce que j'aurais demandé, en fonctionnant vraiment en équipe, on peut vraiment arriver à faire de bons résultats, et je pense n'importe où. Oui, puis vous êtes, depuis le début de saison, vous n'aviez qu'une défaite avant celle de Besançon. Vous aviez quand même battu Dijon, ce qui n'est pas rien, donc c'est encourageant.
Ouais, mais on a eu, depuis le début de saison, c'est ce que j'ai dit au mec, c'est qu'on a les matchs, dans l'ensemble, les contenus des matchs sont assez intéressants. On a été moins bien contre Roche, voilà, où on n'a pas su faire la différence. Par contre, les autres matchs, ils sont vraiment encourageants. Et moi, voilà, ils m'apportent plein d'espoir pour la suite. Et je sais que si les mecs sont comme ça à chaque match, voilà, on va prendre 10 points, ça c'est clair et net. Bon, je suppose que l'ambition, quand on est promu, c'est de rester justement en National 3. Ouais, c'est de rester en National 3. Ensuite, c'est de faire bouger les choses chez nous, puisque au niveau infrastructure, on n'est pas bon. On a une mairie qui a du mal à nous suivre, qui est moins bonne que mes joueurs, puisque voilà, elle nous avait donné une date pour un vestiaire qu'on n'aura pas pour l'instant. Après, je suis fâché aussi parce que quand je vois l'état du terrain aujourd'hui et que je vois et qu'on me parle de sécurité de joueurs et que nous, on nous empêche de jouer chez nous parce qu'il manque quelques mètres carrés sur notre vestiaire, alors qu'on a un très beau terrain où il n'y a pas de risque pour les joueurs. Voilà, je m'interroge parce que voilà, je me dis que la priorité c'est quand même la sécurité des joueurs, et sur ce terrain-là, il n'y est pas. Clairement, ça n'y est pas. Et je pense qu'on va attendre qu'il y ait vraiment un gros accident sur ce terrain-là pour dire on peut plus jouer là. Et ça c'est un peu mon coup de gueule parce que voilà, nous on est petit club, on vient de monter. C'est vrai qu'on a des infrastructures qui sont d'un autre temps. Par contre, on a un terrain qui est très bon et la priorité, je pense, c'est le jeu. Les joueurs, ils veulent jouer sur un beau terrain. Et là, c'est pas réuni. Et pour une ville pour Besançon, c'est pas digne d'une ville de Besançon, quoi. Oui, parce que pour le moment, vous jouez du côté d'Ornans, c'est bien ça? On joue du côté d'Ornans, on va jouer du côté de Saône quand on va recevoir le BF. C'est vrai que pour l'instant, on a commencé notre championnat avec que des matchs à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que les garçons, ils sont vraiment extraordinaires parce que voilà, on n'a pas d'attache, on n'a pas de repères sur les terrains où on va. Donc c'est compliqué, mais en tout cas... voilà, on lâchera rien du tout et j'espère que la commune va réagir très vite parce que je pense qu'ils prennent pas trop la responsabilité de la chose alors qu'on est quand même au niveau national, et j'espère que ça va bouger parce que tout le monde fait beaucoup d'efforts au club et que derrière la commune a du mal à suivre et ça nous pénalise. Alors prochain match, ce sera un match de championnat contre le Besançon Football que vous allez recevoir. Qu'on va recevoir encore à l'extérieur, puisqu'on va les recevoir à Saône. Donc ça va être encore un match à l'extérieur pour nous. Encore une belle équipe. Donc mais après on sait que tous les matchs pour nous sont des gros matchs. On n'a pas les moyens de ces équipes-là. Donc on se bat avec nos moyens et c'est encore plus méritant, je pense, d'arriver à rivaliser avec ces équipes-là. Donc j'espère qu'on va rivaliser le plus longtemps possible. Mais par contre là-dessus, je suis pas trop inquiet parce que je sais que mon groupe a une force de caractère qui va nous faire aller, j'espère, jusqu'à la fin pour combattre ce maintien en tout cas. Et puis même si vous jouez à l'extérieur, comme vous n'avez pas de terrain, vous êtes quand même invaincu. On est invaincu à domicile, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ça va continuer. Ouais, j'espère que ça va continuer. Après voilà, je le cache pas, c'est que j'aimerais vraiment qu'on joue chez nous pour les gens parce que cette montée, c'est aussi une récompense pour tout le club et puis pour les gamins, pour les dirigeants qui font beaucoup de boulot. Mais voilà, donc on n'est pas suivi, on a une commune qui est un peu qui est un peu immobile sur tout ce qu'elle doit faire. Voilà. Le sport est un vecteur important, un vecteur social aussi également. C'est vous qui le dites, apparemment eux ils le comprennent pas comme ça. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup Grégory Tournou, puis on vous souhaite une bonne fin de saison, pour on se reverra bien évidemment quand on viendra du côté soit d'Ornans ou de Saône. J'espère que d'ici là ça sera chez nous parce que ça serait quand même inquiétant, mais bon, on n'est pas sûr. Ouais, vous n'êtes pas sûr de pouvoir jouer justement sur le terrain d'ici quelques mois? On est sûr de rien puisqu'on nous avait annoncé une date du 3 novembre, donc cette date-là elle ne sera pas tenue. Donc moi quand j'annonce des choses à mes joueurs, je le tiens. Donc apparemment la mairie c'est pas ça. Donc c'est un peu déplorable, mais bon, on va attendre. On va attendre et puis on va continuer de travailler et ça ne nous empêcherait pas d'essayer de faire des bons matchs puis d'essayer d'aller chercher ce maintien. Ce serait encore plus un exploit avec tous les aléas qu'on est en train de vivre. On vous souhaite également, on espère que la mairie tiendra à promesse car c'est important de jouer sur un bon terrain, on est d'accord. Merci beaucoup Grégory Tournou, à bientôt. Merci.
C'était Grégory Tournou, l'entraîneur du FC Valdaon. Et puis là, on va écouter tout de suite Gabin Lambollet, le milieu de terrain de cette équipe du Racing Besançon. Ici, on est avec Gabin Lambollet, Jean-Marc Trinita et Alexandre Perrault. Pour le compte de la 5e journée en championnat national 3, le Racing Besançon recevait Valdaon, le football club Valdaon-Versel. Victoire 2-1 des Bisontins. On va dire une première mi-temps compliquée, il manquait de la justesse et peut-être un petit peu de technique. Ensuite, au retour des vestiaires, vous avez remarqué très rapidement pour ensuite que Valdaon revienne dans ce match et finalement vous l'avez remporté. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé le match. On fait première mi-temps plutôt mauvaise, où on n'est pas juste dans nos choix, on ne se comprend pas forcément entre nous, tout ça. On a essayé de le corriger à la mi-temps avec les consignes du coach. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, parce qu'on voulait d'abord, pour nous, montrer une meilleure image, et pour tous les supporters qui étaient venus voir ce match. Et donc on est revenu avec de meilleures intentions. On arrive à ouvrir la marque assez vite en deuxième mi-temps, ce qui nous met bien. Et on se punit un peu nous-mêmes en concédant ce penalty qui est un peu limite, mais enfin je vois pas trop, mais on se punit nous-mêmes. Mais contrairement à Dole, où quand on a encaissé des buts, on a un peu baissé la tête. Là, on s'est dit non, on fait pas la même chose, on reste concentré dans le match. Et on a continué à aller de l'avant. Valdaon commençait à être un peu limite sur la fin niveau physique. Et on a réussi à bien pousser. On a obtenu certains coups de pied arrêtés. On savait que contre une équipe comme ça, un peu regroupée derrière, ça allait être presque la clé du match. Et on arrive à marquer sur coup de pied arrêté, donc très, très très content pour l'équipe. Et puis ça nous permet de passer dans le top 6 la première moitié du championnat, donc très très content pour l'équipe et le club. Et c'était quoi le discours justement de Jean-Marc à la mi-temps ? C'était déjà de plus se comprendre nous-mêmes, parce qu'on ne faisait pas forcément les bons choix, que quand quelqu'un partait en profondeur, on le mettait dans les pieds et vice-versa. Donc déjà bien rectifier là-dessus, être encore plus dans l'impact, et jouer de l'avant, jouer plus vite pour vraiment les déséquilibrer. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que cette équipe est revenue, vous avez marqué ce 2-1. Comment on est justement en fin de match ? Je suppose qu'on est pris entre le fait d'attaquer et le fait de garder ce score ? Ouais, complètement. On arrive à marquer 2-1, il reste un gros quart d'heure. Donc c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, on est un peu entre les deux. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend ? Et je pense qu'on a bien réagi suite à ce deuxième but. On a continué à attaquer tranquillement, sans se précipiter. Et arrivé dans les 5 dernières minutes, on a réussi à tout cadenasser derrière pour gagner ce résultat. Donc très, très, très bonne fin de match de l'équipe, je pense. Alors toi, Gabin, tu es arrivé cette saison au Racing Besançon, tu as été formé à Sochaux. Comment tu te sens justement dans ce groupe ? Alors, je me sens très bien. J'ai déjà eu le coach en début de saison qui m'avait présenté le projet du club qui m'a très très bien plu. J'ai eu un petit temps d'adaptation forcément quand je suis arrivé. Et puis je pense que ça va de mieux en mieux. Depuis un mois et demi, je commence à monter en puissance. Puis on va essayer de continuer comme ça, dans ce bon sens. Et bon, on te le souhaite. Merci beaucoup, Gabin. On va écouter tout de suite l'entraîneur Jean-Marc Trinita. On passe à Jean-Marc. Jean-Marc, 3 points qui font du bien ce soir. Oui, c'est vrai qu'on est à la recherche de la continuité de ce qu'on a fait sur les 3 derniers matchs. Donc c'est vrai que c'est une victoire qui bonifie un petit peu cette série. Donc on est tous très contents. Oui, c'est vrai que c'était une première mi-temps, on va dire, compliquée, avec, comme le disait Gabin, ce manque de justesse dans les 30 derniers mètres. Oui, alors on a manqué de justesse. Après, c'est pas toujours facile de jouer sur un parking. Donc je cherche le casino ou le Super U, là, mais je le vois pas. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de jouer sur un parking. Il y a des rebonds un peu bizarres, il y a des ballons surprenants. Voilà, c'est comme ça. Donc on essaye de faire avec. C'est vrai qu'on devrait peut-être jouer plus simple sur ce genre de surface. Mais après, on va pas se refaire. On a travaillé dans un sens. Les garçons sont au courant du projet de jeu. On a recruté des joueurs pour jouer d'une certaine façon. Donc on va pas se renier, même si les conditions sont très difficiles. 4 matchs sans défaite avec les matchs de Coupe de France. C'est une série qui continue aussi également, c'est important. Oui, pour la confiance, pour les joueurs, pour le groupe aussi, parce que j'oublie pas qu'il y a des joueurs qui sont sur le retour. On a eu quand même pas mal de petits pépins. Donc voilà, pour le groupe, c'est une victoire essentielle. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le vestiaire des garçons qui n'étaient pas là ces derniers temps, bien dans le groupe. Donc ça fait toujours plaisir. C'est une victoire qui va récompenser les efforts. Et puis on n'a pas toujours été récompensé sur les 2-3 premiers matchs. Donc de gagner comme ça un petit peu dans le dur, à l'arrache, ça compense un petit peu notre match de Auxerre, on l'a perdu en n'ayant pas démérité, et surtout Pontarlier où on aurait dû minimum revenir avec un point. Alors prochain match c'est la Coupe de France du côté de Saint-Vite. Saint-Vite qui fait un bon début de saison en R1, ça va être aussi un bon match à jouer.
Oui, Saint-Vith, c'est une grosse cylindrée de R1. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient en National 3. Il y a des joueurs de haut niveau à Saint-Vith, avec beaucoup d'expérience. Donc ça sera un match très plaisant. Déjà, ça va nous changer aussi de jouer sur un bon terrain. C'est agréable. On est très content d'aller à Saint-Vith pour fouler cette pelouse. Ça nous manque aussi d'avoir un bon terrain. Donc voilà, on sait que Saint-Vith, ça sera difficile aussi parce que c'est une très bonne équipe. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais ils ont des ambitions aussi dans ce championnat de R1. Donc voilà, rendez-vous dimanche pour un entremets de Coupe de France, avant de préparer aussi Monceau, qui sera très important. Donc voilà, on a un programme, on s'est fixé des choses avec les joueurs sur les 4 matchs qui arrivaient. Bon, 2 sont remplis, 2 sont validés. Il nous reste à valider les 2 derniers matchs, la Coupe de France et Monceau. Et ce mois-ci aura été bien rempli. Comment justement, en tant que coach, vous gérez tout ça, le championnat, la Coupe de France, les matchs qui s'entremêlent, on va dire, tous les 15 jours? Non, mais c'est très facile parce que déjà les joueurs ont faim, ont envie de jouer, ont envie de se montrer. Donc voilà, à l'entraînement, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de vitalité dans nos entraînements. Donc non, les joueurs sont contents d'enchaîner, de passer d'une compétition à l'autre. Il n'y a pas de problème, ils sont très demandeurs. C'était Jean-Marc Trinita et là on va écouter le défenseur central Alexandre Perrault. On passe à Alexandre. Alexandre, bon, forcément, c'est, comme je le disais, c'est 3 points qui font du bien ce soir. C'est une victoire à l'arrache, mais ce sont des belles victoires. Une victoire, ça reste une victoire. Donc peu importe la manière, des fois, quand il faut prendre les points, il faut prendre les points. Donc on avait à cœur de continuer cette série. Donc là, c'est fait ce soir. Je pense que Gabin, mon coéquipier, a très bien résumé le match. Donc on fait une entame de match moyenne. On sait qu'on est une équipe joueuse, on sait l'implication défensive que Val-d'Avon met dans ses matchs. On a eu du mal à mettre ce premier but. On est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période. On a marqué d'entrée, ça nous a fait du bien. Malheureusement, le penalty est arrivé, c'est comme ça. Et on n'a pas lâché, on est resté impliqué, on est resté dedans et on ressort avec la victoire. Oui, c'est ça l'important, c'est de ne pas lâcher quand forcément les coups du sort sont contraires. Voilà. C'est ça, c'est le plus important. On n'a pas baissé la tête, on a continué à aller de l'avant et on a été récompensé. Oui, puis de façon défensive, on va dire, vous prenez moins de buts aussi, c'est ça aussi qui est important. C'est très important, oui. Après, je pense qu'on est plus concentré, on a gommé certaines erreurs qu'on faisait de jeunesse, on va dire, de concentration. On a gommé tout ça et on le sent maintenant dans nos matchs. On le sent, on est plus solide, on concède moins d'occasions et on le sent très bien dans nos matchs. Voilà. Oui, c'est vrai que l'important ce soir, c'était de débloquer le verrou face à une équipe qui était bien en place, bien regroupée. C'est ça, le coach nous l'avait dit. L'important, c'était de mettre ce premier but pour nous ouvrir des espaces derrière. Donc en première mi-temps, on a eu du mal, on a manqué de justesse. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions et ça a craqué en face. Alors, prochain match, c'est une autre compétition. On change tous les 15 jours de compétition. Comment, justement, en tant que joueur, on gère ça? On prend les matchs comme ils viennent. Hein. De toute façon, toutes les compétitions sont bonnes pour gagner des points, pour gagner en confiance. Donc là c'est la Coupe de France. On y va comme en championnat. On y va pour gagner, quoi. Ça nous fait du bien, ça nous donne de la confiance pour ensuite enchaîner en championnat notre série. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite un bon match ce dimanche du côté de Saint-Vith. On se reverra dans 15 jours ici face à Monceau-les-Mines. C'était les réactions d'après-match du Racing Besançon. T'avais fini, Fred, concernant la Nationale 3? Oui, bon. c'est fini. Ok, eh bien, je vais juste vous donner quelques résultats en Régionale 1 avec Ornans-Bresse-Jura, 1 but partout. Le Vesoul FC, Louan-Cuiseaux, la réserve de Louan-Cuiseaux, 1 but partout. La réserve du Racing Besançon est allée s'imposer du côté de Belfort-Sud, 2 buts à 1. Baume-les-Dames et Saint-Vith, 1 but partout. La réserve de Jura-Sud, Grand-Villard, 1 but partout. La réserve de Pontarlier, Lons-le-Saunier, 2 buts partout. Et le FC 4-Rivières a battu Champagnol, 4 à 0. Au classement, de Vesoul FC est en tête avec 10 points, suivi de la réserve de Jura Sud, de Grand-Villard et 4e Saint-Vith. En bas de classement, retrouve en dernière position, 14e Champagnol avec 0 points. On va maintenant fermer la page foot et on va ouvrir la page handball pour vous donner tous les résultats. Avec en LFH les résultats de cette 6e journée avec Nice qui avait battu Bourg-de-Péage 25-17. Paris 92 a battu Fleury-Loiret 26-14. Chambray s'était incliné chez lui face à Nantes 37-22.
Les Messines sont allés s'imposer du côté du Promu Mérignac 36-23 et Brest a battu Toulon Saint-Cyr 27-21. Vous allez me dire Besançon, Besançon était opposé à la JDA Handball et c'est la JDA Handball qui s'est imposée au Palais des Sports Gagny-Yalouz 29-25. Les filles de l'ESBF ont couru après le score pendant toute la partie et je vous propose d'écouter, je vais déjà vous donner le classement de cette LFH, enfin de la Ligue Butagaz Énergie, parce que c'est du naming maintenant. Le SBF est 8e avec 10 points. On va écouter tout de suite Julie Dazet qui était du côté de l'ESBF il y a quelques années. Et on écoutera juste derrière la gardienne Roxane Franck de l'ESBF. On est avec Julie Dazet. Victoire ici de la JDA Handball du côté de l'ESBF. Bon, c'est une belle soirée pour vous. Ouais, ça fait du bien. On a commencé avec 4 défaites et on avait à cœur de faire notre jeu sans se poser des questions. Et après, on a commencé notre première victoire contre Mérignac. Ça nous a remis en confiance. Et après, on a travaillé toute la semaine ce match parce que c'est un derby. C'est un match important aussi. Et puis, on avait besoin de points aussi. Donc on l'a bien préparé et ça fait du bien pour le moral. C'est vraiment cette victoire à Mérignac qui vous a lancé, ça vous a redonné de la confiance? Ça fait du bien, oui. Ça nous redonne la confiance, tant individuellement que collectivement. Après, voilà, on avait besoin de ça parce que, comme je l'ai dit, on a très mal commencé cette saison et pourtant on avait fait une bonne prépa. Donc voilà, là on montre un vrai visage et une vraie combativité. Et c'est comme ça que je pense qu'on ira loin. Donc voilà. Qu'est-ce qui a fait ce soir que vous avez justement remporté cette victoire? C'est la défense notamment? Ouais, on avait mis en place une stratégie et en fait cette stratégie elle a payé. Donc on a été forte en défense et en fait quand on est forte en défense, derrière ça fait des arrêts, ça fait des montées de balles et on prend en confiance et en attaque c'est pareil. Et je pense qu'on a bien maîtrisé notre jeu de la première à la dernière minute tout simplement. C'est quoi l'ambition cette saison de la JDA Handball dans ce championnat? Notre ambition à nous, c'est de faire les playoffs et d'aller le plus loin possible. D'accord, merci beaucoup. À titre personnel, vous avez fait un gros match ce soir, beaucoup de buts aussi. Oui, ça fait du bien franchement au moral parce que j'ai pas fait forcément un bon début de saison, donc je suis contente pour la confiance. Voilà. Merci beaucoup Julie. Au revoir. C'était Julie Dazet de la JDA Handball et on va écouter tout de suite Roxane Franck, la gardienne de l'ESBF. On est avec Roxane Franck, défaite de l'ESBF ce soir face à la JDA Dijon. Ça a été un match compliqué. Oui, c'est vrai, on savait que Dijon allait rien nous donner et c'est ce qui s'est passé. Et nous, voilà, on a été, je pense, on a été en difficulté en défense. En attaque, on a trouvé assez facilement des solutions. Je pense qu'il y a des moments où on a un peu mal géré aussi la gestion du match. Voilà, c'est difficile de perdre comme ça à la maison en plus. Oui, vous avez couru après le score tout au long de cette partie en fait. Oui, c'est vrai, on a tout le temps couru, on était tout le temps derrière et c'est vrai qu'il y a des périodes où on était vraiment bien et on pensait remonter et que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on n'a jamais, je crois, été à égalité, il me semble, donc c'est dur. Oui, il y a eu ce plus 4 d'entrée justement en première période et ça a été tout au long du match. Oui, c'est vrai, dès le début, elles ont mis d'entrée de jeu la barre haute. Et au final, elle est restée comme ça. On n'a pas réussi à diminuer l'écart, je pense, de -2. Donc voilà, c'est forcément un coup au moral. Après, là, il va y avoir la trêve, donc on va se refaire. Et puis, ça va aller. Le prochain match sera contre Metz et on sera prête. Alors après la défaite à Nantes, forcément, c'est une mauvaise semaine. C'est sûr, forcément, 2 défaites, c'est forcément... dur pour le moral. Après, il faut rien lâcher et ça va aller. Oui, le 9 octobre, il y aura le match de Metz qui sera diffusé parce que voilà, la Ligue a trouvé un nouveau diffuseur. Ouais, c'est vrai, je trouve ça génial que voilà, il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à ça. Beaucoup de personnes se sont ont monté le truc et je trouve ça génial qu'on ait 2 diffuseurs au final et qu'en plus on soit le premier match diffusé. Je trouve que c'est vraiment un bon point. Oui, ça sera en clair en plus, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est cool. Non, c'est cool. Merci beaucoup Roxane, on vous souhaite un excellent match du côté de Metz. Merci. Merci à Roxane Franck. Alors en clair, quand je dis en clair, ça veut dire sur la TNT, parce que comme je suis un ancien, je parle en clair. En clair, ça veut dire sur les chaînes privées, donc un petit peu payantes.
Oui, parce qu'en clair, on estime à Canal+, on appelle ça Canal+. C'est ça, parce qu'elle n'avait pas compris, Roxane. Après, voilà, Non, c'est pas sur Canal+. Je lui ai expliqué. Sur une chaîne... Oui, c'est ça, sur les chaînes payantes. Alors, pas trop haut pour votre gouverne. Alors, il n'a pas joué au Racing Besançon, je me suis trompé tout à l'heure. D'ailleurs, tous les amoureux du Racing ont dû corriger. Il a joué à Jura Sud Foot, mais il avait dû marquer, à mon avis, contre le Racing parce que ça me dit quelque chose. Donc, c'était juste un petit aparté. Juste pour vous donner les différents résultats dans les différentes compétitions, avec Palante qui s'est incliné du côté du Havre, c'est en division 2 féminine, 33-17. Pour le moment, Palante est 7e avec 6 points. Prochain match pour les filles de Palante. Donc, ce sera donc le dimanche 6 octobre. Palante recevra au Palais des Sports Gagny-Yalouz Stella Sport Saint-Maur, la région parisienne. On parle cette fois-ci des filles du cercle sportif vésulien qui recevait l'entente de Mamirol. Défaite pour les filles de Vesoul, 28-26 au classement. Elles sont 6e avec 4 points. Et puis la prochaine journée verra les filles de Vesoul aller du côté de Tann Steinbach. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien, ça à mon avis c'est du côté de l'Alsace. Du côté cette fois-ci du Grand Besançon de handball, match nul des garçons face à Cavigal Nice, 31 partout alors qu'ils menaient de 4 buts à quelques minutes de la fin. Prochain match de l'équipe du Grand Besançon de handball, eh bien, ce sera ce vendredi 27 septembre à partir de 20h15 du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Donc prenez vos places. Rendez-vous du côté du Palais des Sports et les garçons recevront l'USM Saran. Et au classement, pour le moment, ils sont 11e avec 1 point. On va s'intéresser maintenant en National 2 masculine avec le cercle sportif de Vesoul qui recevait... HBC, je veux dire plutôt, Aix-en-Savoie. Ils se sont imposés 40-28. Ils sont en tête de cette poule 5 en National 2 masculine avec 6 points, juste à égalité de points avec Vénissieux, Dijon Métropole et Saint-Étienne handball. On va refermer cette page. Je pense qu'on a donné tous les résultats en handball. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour toute l'actualité sportive. Et puis, on sera sans doute sur les terrains ce week-end, même s'il n'y aura pas beaucoup d'autres matchs. Bonsoir Fred, et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Et surtout, allez Sochaux. On ira du côté de Saint-Vite dimanche. Oui, tu iras du côté de Saint-Vite. Moi, je verrai. Je ne sais pas encore. On verra ça. Merci beaucoup, Fred. Je souhaite une bonne semaine. Et puis à lundi prochain. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous